Ok, bonjour. Je voudrais vous parler, disons, un peu de Houdini dans une toute petite série de formations. D'où vient ce besoin? C'est tout simplement des personnes autour de moi qui, j'ai ressenti, ont besoin de ça. Ils se posent des questions sur ce que c'est. Et puis, la plupart des ressources sur Internet étant disponibles en français, pardon, en anglais, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un truc en français pour les francophones, histoire de les initier un tout petit peu, leur donner le goût d'apprendre, ok? Et puis après, je sais pas si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser, ou bien avec un peu de temps, je pourrais aller traiter des sujets un peu plus avancés. Donc, premièrement, c'est quoi Houdini? Houdini, c'est tout simplement un logiciel, on va dire de création graphique en 3D. Mais il y a aussi des composants ayant trait au compositing. Il y a aussi un peu du traitement de son et un certain nombre de choses. Houdini est vaste, mais c'est premièrement, on va dire, un environnement de création et avec la particularité d'avoir de la 3D. C'est pas, moi je préfère ne pas dire que c'est un logiciel de 3D parce qu'il fait vraiment beaucoup plus que ça et il offre beaucoup plus qu'un logiciel, c'est-à-dire il ne vous donne pas des, on va dire des préfabriqués, mais plutôt vraiment des outils parfois de très bas niveau, c'est-à-dire vraiment basiques, des mathématiques et tout ça. Mais c'est pas pour dire que si vous ne pouvez pas faire des choses beaucoup plus simples avec, non, au contraire. Donc, nous allons voir plus tard, mais commençons avec une brève introduction qui parle tout simplement de la philosophie d'abord. Je voudrais vous parler de la philosophie d'abord procédurale et nodale de Houdini. Donc Houdini, on va parler de l'interface plus tard, mais vraiment, je voulais d'abord, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses tout de suite, mais juste une petite introduction. D'abord, Houdini, bien sûr, fait vraiment usage de ces cases, on appelle ça des nodes, et ces nodes vous permettent c'est ça qui vous permet en fait de cheminer dans votre travail de création, quoi. Donc, comme dans tout logiciel, vous pouvez faire, on va dire, comme ça, des sélections. Ok, on peut faire une sélection par exemple, et puis on va faire une extrusion par exemple. Ok, on va faire une introduction, on va faire une extrusion, et puis on va faire. Donc vous voyez un peu tout cet ensemble de d'outils, d'outils de 3D qui vous permet comme ça de faire, je sais pas trop ce que vous voulez faire. Nous allons avoir des trucs un peu plus spécifiques plus tard. Mais c'est un peu ça le procéduralisme. Ou bien on peut aller sur quelque chose comme un mountain par exemple, qui va vous permettre de déformer. Et puis, parce que c'est procédural, à n'importe quel moment, vous pouvez venir par exemple on va dire, muter, hein, comme mute sur le volume, on va muter quelques étapes, ok. Et puis on peut venir un peu plus tôt, on peut aussi venir changer quelques aspects de notre simulation et nous allons voir les résultats s'afficher ainsi. Et puis nous pouvons aussi faire des transformations qui est de déplacer tout ça. Oui, vous allez vous dire pour tout il faut un node. Oui, pour tout il faut un node. Et c'est, ne croyez pas que c'est un avantage, au contraire, c'est une très grande force parce que je peux déplacer ça et puis tout de suite après, si pour une raison ou une autre, disons que j'effectue une autre opération tout de suite, c'est vrai que la liste est longue, vous ne pouvez peut-être pas tout voir, mais supposons par exemple que je fasse une autre opération, qu'est-ce que je vais faire? Disons par exemple une suppression, un delete, ok? Je vais placer un delete là. Supposons par exemple que je fasse une suppression de quelques points ou de quelques faces. Ok, on va aller comme ça au hasard, on va dire 6, 10, 50, quelque chose comme ça. Donc on va voir que j'ai supprimé quelques primitives ici. Et puis supposons qu'à n'importe quel moment, je veux dire, ok, je ne voulais pas déplacer avant de faire ça, je viens juste, je mute ça. Et puis l'opération qui était faite par ce node un peu est annulée. Et puis je peux décider à n'importe quel moment de dire, ok, supposons que je sois là et que ça c'est le résultat de mon opération avec ce trou-là, hein.
bon, tout à l'heure j'ai fait une suppression avec un node, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas supprimer directement ici. Ok, je peux faire une sélection. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas mes couleurs dans l'interface. Je vais voir ça plus tard, peut-être c'est ma carte graphique. Mais ayant fait une sélection, hein, là comme ça, je peux taper supprimer sur le clavier et tout de suite, j'ai un node de suppression. Donc on peut supprimer soit avec un delete, soit avec un blast. Mais il a choisi de mettre blast. Donc je peux faire une suppression comme dans tout autre logiciel, d'accord? Donc je peux encore revenir, faire une autre suppression. Et puis voilà, j'ai des trous. Mais vous constaterez que à chaque fois, il va placer un node. Et si je décide de dire que ok, je ne voulais pas faire ça, je peux soit supprimer ce node et puis son action sera annulée. Je fais CTRL Z. Ou bien je décide juste de dire que bon, je veux juste voir ce que je faisais jusqu'ici. Et puis j'ai ça. Ou bien en même temps, je peux dire que bon, je veux peut-être supprimer, mais je ne veux pas avoir déplacé, déformé les points avant de supprimer. Donc j'annule tout simplement ça, ou bien je supprime. Et puis chaque node ayant bien sûr des paramètres, pour voir ça, il va falloir que je remette. Chaque node ayant bien sûr des paramètres qu'on peut manipuler et qu'on peut aussi animer, comme tout autre paramètre possible dans Houdini, quoi, ou bien la majorité. Donc c'est un peu ça le procéduralisme, c'est-à-dire que ça me permet... et puis, c'est un peu ça, pardon, le contexte, le nodalisme, on va dire, le fait que les éléments soient, des opérations soient nodales, ça permet de faire tout cet ensemble de changements à n'importe quel moment. Et le côté procédural, c'est quoi? Le côté procédural, c'est plutôt, laissons par exemple ça ici, supposons, ouais, je crois que mon interface a un tout petit problème. Parce que j'ai caché ça, il continue à afficher. Je vais faire une toute petite pause, d'accord? Et puis je vais revenir avec une interface qui répond un peu mieux. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis revenu, j'ai juste redémarré et puis tout fonctionne maintenant normalement. Ok, donc maintenant on peut sélectionner et on peut voir des sélections. Pardon. Donc je disais tout à l'heure que maintenant je peux cacher ça. Je vais mettre ça de côté d'abord, on va parler de ça. Et puis le côté procédurial, c'est procédurier, on va dire, procedural. C'est quoi? C'est que on peut faire de sorte que tout soit plus ou moins automatisé. J'ai montré la méthode manuelle, ok, où on va sélectionner des points comme ça, et puis on va disons que pour le moment je fais une extrusion, ok. On peut choisir des éléments manuellement comme ça et faire des opérations. Bien, ça c'est pour cacher. Ou bien on peut, je vais déposer une autre sphère. Je peux déposer une autre sphère et puis je vais changer, je vais transformer ça en sphère polygonale. Et puis imaginons par exemple que je veuille par exemple, bien la sphère ne sera pas bien. Prenons prenons un box. Je vais supprimer la sphère. Donc là j'ai une boîte par exemple, d'accord? Et puis on va ajouter les subdivisions. Voilà, on va ajouter les subdivisions. Et puis supposons comme ça, d'accord, que je veuille par exemple faire des extrusions. Je vais aussi agrandir. Je fais une transformation. Je peux aussi agrandir ici hein, en Y. L'axe vertical. Peut-être un peu trop. Vous voyez le value ladder, on en parlera bientôt. Mais je peux aussi agrandir comme ça. Ok. Soit je peux faire agrandir là, ou bien je remets à 1 et puis je reviens. J'agrandis ici. Ok. C'est la même chose différemment. Et puis je peux revenir, je me dis, bon, là où j'ai agrandi, j'ai passé de division, donc je peux revenir sur la division en Y et ajouter. Donc, je peux, si je veux faire une extrusion par exemple de tous ces points, ok, je peux venir par exemple, je prends mon tool de sélection, je m'assure que je suis en mode de sélection de primitive. Je sélectionne, on va dire tout ça. J'ajoute à ma sélection. J'ajoute à ma sélection. J'oublie cela et cela. Et ça aussi, on peut décider de changer, on peut faire de sorte qu'en sélectionnant, on sélectionne même les faces en arrière. Je peux choisir de faire ça, par exemple, et je dis, je fais Tab sur le clavier, et puis je fais une
une extrusion. Ok, là je fais une extrusion. Et par défaut, les points sont... Je peux décider de séparer les faces comme ça. Et puis, je peux faire ça. Ok. Ça, c'est quelque chose de, on va dire, de plutôt basique. Hein. Mais je veux juste vous montrer clairement ce que c'est. Donc, je peux choisir de faire ça manuellement. Ok, là, j'ai fait une extrusion manuelle. Ou bien, je peux choisir les faces que je veux de façon plus ou moins automatique. C'est-à-dire quoi? Je veux par exemple créer un groupe. Ça, c'est pour vous montrer le côté procédural. Je peux par exemple décider de sélectionner un groupe. Et je veux grouper les primitives. Avec quels critères? Il y a plusieurs critères, d'accord? Mais je vais choisir comme ça un. Tous les primitives dont la position en Y, on parlera aussi des expressions plus tard, dont la position en Y soit inférieure, ou plutôt inférieure à 0. TY, pardon, j'aurais dû ajouter dans la TY. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que je sélectionne automatiquement les points, ou bien les primitives qui sont en dessous de la barre de 0. Ce qui veut dire que je peux maintenant refaire mon extrusion. Je peux refaire mon extrusion en ajoutant un autre. Vous voyez que j'ai pas eu à faire la sélection là. Je peux déplacer en Z local, par exemple. Et vous voyez que l'extrusion se fait sur la totalité des points. Mais je peux choisir de dire que non, je veux le faire uniquement sur les objets du groupe 1. Ok. Donc je viens là et vous voyez que sur la plupart des nodes, vous avez, bon, à part le groupe node bien sûr, et vous avez ce groupe ici qui vous permet de faire des opérations sur des groupes particuliers et non sur tout l'objet qui entre par la connexion là. Donc je peux revenir là et je dis par exemple je veux uniquement les objets du groupe 1. Maintenant, nous voyons donc que le groupe 1 est défini, ça c'est le groupe 1. Je peux changer le nom, je peux par exemple dire, je peux par exemple appeler ça mon groupe. Ok, je peux par exemple appeler ça mon groupe. Et ici tout de suite, celui-ci me dit, ah, il y a un problème. Il y a un problème, il a besoin de s'actualiser. Donc là, il cherchait le groupe 1, mais le groupe 1, j'ai changé le nom. Maintenant, c'est devenu mon groupe. Puis je vais supprimer le groupe 1. Donc maintenant, vous voyez que l'opération se fait uniquement sur les objets du groupe 1, du groupe, de mon groupe, et le groupe lui définit des primitives, ici, des primitives, qui sont en dessous de la ligne de 0 en Y. Ce qui veut donc dire que, supposons que je déplace mon objet, ok, vous allez voir que automatiquement, les points qui sont extrudés changent. Parce que ça se fait automatiquement selon une procédure, selon un algorithme, selon un élément dynamique. Ok. Ce qui veut donc dire que je peux par exemple venir ici, je veux faire une animation par exemple. Vous allez m'excuser un peu, je vais, pour rendre ça un peu plus intéressant, voilà, je les laisse séparer comme ça. Je peux par exemple décider d'animer mon objet qui se déplace. Ok. Supposons qu'au début j'étais là. Je peux faire je mets un point clé là en appuyant sur Alt et je clique dans le champ. Je viens là et puis je déplace. Et puis je fais Alt et je reclique là. Maintenant vous voyez que automatiquement mon extrusion se fait donc de façon automatique pour tous les points qui sont en dessous de la ligne 0. Ça, c'est très simple, mais on peut imaginer des scénarios beaucoup plus compliqués que ça. Donc ça, c'est un peu le côté procédural de Houdini. Nous allons voir des choses beaucoup plus avancées, mais c'est un peu ça. Donc, vous pouvez faire des sélections, travailler à l'ancienne façon, ou bien à la façon traditionnelle, qui est de faire des sélections manuelles, ou bien vous pouvez faire des sélections automatiques comme ça. Et bon, nous allons voir, comme je disais, plus tard, comment est-ce que cela comment cela est utilisable de façon beaucoup plus avancée. Ok. Donc, on se revoit donc dans quelques minutes.